donc au Radisson Blu Balmoral. Je suis réceptionniste jour-nuit. Premièrement, tout ce qui est check-in, check-out, évidemment. Gestion des clients sur place, gestion des réservations. Donc, si un client au téléphone envoie un email pour réserver, c'est la réception qui répond. Aider les clients sur place, évidemment, quand ils ont des questions, la gestion des plaintes. Je réponds également aux commentaires en ligne des clients. J'ai commencé à être formé sur la gestion de revenus et de fixation du prix aussi, sur le revenu, le pricing. Et j'ai lancé en juillet 2019 mon agence de voyage sans bureau fixe, mais à domicile chez les gens. Les deux grands principes de vente de mon agence, c'est la vente par correspondance, donc par mail, par téléphone, enfin à distance, via mon site web également. Et alors, moi qui me rends chez les gens, si les personnes ne savent pas, par exemple, où partir, que faire, voilà, si les gens veulent un conseil personnalisé, à ce moment-là, c'est moi qui me déplace chez les personnes. Maintenant, ce qui m'a fait me décider pour une agence de voyage à distance et à domicile, c'est simplement que je travaille à temps plein dans un hôtel avec des horaires extrêmement variables. Donc, avoir un local, ça n'était tout simplement pas possible. Alors, je travaille en pause au Radisson. Donc, 6h30, 14h30, 14h30, 22h30 et nuit. Donc, l'agence, c'est pendant mes congés. C'est avant ou après ma journée de travail. C'est pendant mes vacances. Donc voilà, oui, c'est en complément de mon activité principale qui reste l'hôtel. Est-ce que vous avez toujours voulu faire tourisme? J'ai été au CIEP à l'époque pour savoir un peu que faire. Et au vu de ce que j'aimais faire et des domaines dans lesquels j'étais plus à l'aise, on m'a conseillé de faire tourisme. Et une fois arrivé, ça m'a bien plu, j'ai continué et voilà. L'avantage, je dirais, de la haute école, c'est qu'on est plus guidé dans son travail. Qu'est-ce que vous a apporté les Rivageois au niveau professionnel? La haute école, c'est le premier endroit où j'ai eu des cours de gestion et de comptabilité et de droit. Et ça, je dois dire que c'était particulièrement pratique. Une fois qu'on a terminé les Rivageois et qu'on se rend compte qu'on a quelques notions dans ces branches-là, c'est parfois fort utile. Et ça permet aussi de soulever des questions et d'avoir des fragments de réponse à des questions que des collègues parfois moins qualifiés auraient. Un des avantages de la formation en tourisme, c'est qu'elle est complète. Donc, comme dans le boulot, on m'a expliqué les différentes tâches, au moins la plupart du temps j'avais au moins une idée de ce que c'était. Pour terminer peut-être cette interview, je vous propose de peut-être donner un ou deux petits conseils pour motiver quelqu'un d'aller en tourisme. Moi je dirais, surtout au niveau des stages, je dirais que même quand on choisit un stage parce qu'il faut un stage, parce qu'effectivement c'est obligatoire, il faut quand même essayer de choisir un stage qui peut apporter quelque chose. Et une fois sur place, il faut se montrer le plus professionnel possible parce que le stage, c'est réellement le premier pas dans le monde professionnel. Et les personnes qui vous accueillent pour un stage, en général, connaissent des gens dans le monde du tourisme. Le stage, c'est le premier mot qu'on dira sur vous. Dans le monde du tourisme. Moi, j'ai eu la chance de faire deux stages qui étaient particulièrement instructifs pour moi. Mon stage de troisième, je l'ai fait dans une agence de voyage avec qui j'entretiens toujours de bons rapports et ils m'ont aidé pour la création de mon entreprise et ils sont toujours de bons conseils. Donc, voilà, c'est l'agence de voyage Deltour, comme ça je leur fais un peu de pub aussi. Ça marche. Et voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à quelques questions, d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Une bonne journée. Merci, à vous aussi.